On va voir aujourd'hui 7 routines matinales qui peuvent complètement changer votre journée parce que vous le savez, c'est le matin que se décide beaucoup de choses sur votre journée. L'expression se lever du bon ou du mauvais pied, eh bien, elle est vraie, elle est réelle. Si jamais votre matinée est foutue, si jamais votre matinée se passe mal, eh bien, le reste de votre journée peut être complètement HS, terminé. Donc aujourd'hui, on va voir justement des techniques qui vont vraiment faire en sorte que votre matinée soit la meilleure possible. Alors le premier point, eh bien, ça va être de se lever tôt. Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens qui se lèvent tard, en général, ils ont souvent la tête dans le cul et ils se disent « Oh là là, j'ai complètement voilà foiré ma journée, j'ai pas grand chose à faire, j'ai complètement... Voilà, j'ai niqué ma matinée et du coup la journée va être super courte. Alors forcément, si on fait la fête la veille, si jamais vous avez fait une très très grosse journée sportive la veille, bien sûr, vous écoutez votre corps et vous vous levez à l'heure que vous voulez. Mais clairement, en fait, aujourd'hui, on montre que se lever tôt, eh bien, non seulement ça permet en fait d'avoir, eh bien, forcément une matinée qui est complètement disponible pour faire d'autres choses, donc des choses notamment qu'on aime, des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, mais ça montre aussi que ça met dans une bonne dynamique, c'est-à-dire qu'en général, en se levant tôt, en fait, on va être plus fatigué le soir, donc ça va éviter de se coucher trop tard, genre à 2h, 3h du matin, et derrière, voilà, en fait, ça enchaîne un cycle plutôt vertueux. Donc essayez de vous lever tôt le matin, je vous assure que c'est pas forcément si compliqué que ça change beaucoup de choses dans la vie. C'est pas forcément par hasard si on va dire que ceux qui réussissent en général se lèvent pas à 13h ou 14h. En général, ceux qui réussissent dans la vie sont plutôt des lève-tôt. Donc je vous encourage aussi en fait à essayer de vous lever tôt. Et pour ça en fait j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Je les ai mis sous la vidéo. En fait vous verrez, c'est des astuces qui vont permettre justement de vous lever de façon optimale, sans avoir la tête dans le cul, justement en respectant vos cycles biologiques. Donc je vous renvoie vers mes anciennes vidéos sur le sommeil que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Le point numéro 2, en fait, ça va être d'essayer d'avoir un moment pour vous le matin. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu stressé le matin. Il y a peut-être les enfants à s'occuper, il y a le petit déj à faire, il y a les affaires de la journée à préparer. Et du coup, en fait, on est souvent en mode speed. Et ce speed, en fait, il va être conservé pendant la journée. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est justement, si vous levez plus tôt, c'est magique, vous allez avoir plus de temps pour vous. Et ce temps pour vous, absolument bichonnez-le. Ça va être votre moment à vous. Donc, par exemple, votre heure, votre demi-heure, vous faites ce que vous voulez, ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment de méditer. Alors, la méditation, en fait, c'est souvent un peu, côté ésotérique, le côté un petit peu you-you, le côté un peu hippie, mais absolument pas. En fait, aujourd'hui, la science montre que la méditation, ça a plein de vertus. Vous regardez sur Internet, vous tapez méditation, science, avantages, vous allez voir que aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est vraiment mis de côté, c'est vraiment quelque chose qui est accepté par la communauté scientifique. Méditer, en fait, c'est tout simplement faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire d'habitude, c'est-à-dire ne penser, pas forcément penser à rien, mais essayer de penser à soi, ne pas avoir son smartphone sous la main et avoir 12 000 notifications qui vous déconnectent du moment présent, regarder la nature. Vous voyez, moi, par exemple, ce que j'ai fait ce matin, c'est que en prenant mon café, en fait, j'ai laissé mon téléphone dans la cuisine et je me suis assis en fait face, vous voyez, à ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire la nature, et je suis resté comme ça 10 minutes. Juste à contempler la nature, à écouter le bruit des oiseaux, et ça a fait vachement du bien. Du coup, ça a calmé mon rythme cardiaque, ça m'a apaisé. Alors, on peut pas ne penser à rien, c'est pas possible, parce que même en ne pensant à rien, on ne pense à ne rien penser, donc ça ne marche pas. Mais on laisse les idées en fait passer d'un côté et sortir de l'autre. On ne cherche pas forcément à penser à quelque chose en particulier. On se laisse juste le temps, de se poser. Et voilà, donc beaucoup ferment les yeux, beaucoup se mettent comme moi, vous voyez, en position un petit peu zen. C'est à vous de voir. Si vous souhaitez être guidé, moi j'ai une excellente application, ça s'appelle Petit Bambou. Vous la trouvez en fait sur Internet, donc sur smartphone. Donc vous mettez votre smartphone en mode avion, forcément pour pas être notifié. Et puis vous suivez les recommandations de cette application, ça marche vraiment hyper bien. Vous l'avez pour Android, vous l'avez fait pour iOS. C'est une super application pour débuter la méditation. Et quoi qu'il en soit, la méditation, ça fera du bien à votre cerveau, ça fera du bien à votre corps. Donc je vous encourage vraiment, à débuter votre journée par au moins 10 minutes, un quart d'heure de méditation. Vous allez voir, ça va vous apporter plein de choses positives. Le deuxième point super important, c'est ce que vous allez commencer par mettre dans votre estomac quand vous allez commencer votre journée. Alors il y a plein de trucs, je vais pas parler du petit déjeuner paléo parce que j'ai fait souvent des vidéos là-dessus, mais clairement, faudra prendre soin de votre alimentation. Si jamais vous mettez dans votre estomac des sucres rapides,
si vous mettez voilà, de la malbouffe, et ben clairement vous allez avoir des fringales, vous allez foutre en l'air aussi votre matinée parce que vous n'allez pas forcément être bien. Donc des bonnes protéines, du bon gras, on pense aussi à se réhydrater, à prendre une boisson le matin, c'est hyper important. Et ça va vraiment vous aider à bien démarrer la journée. Donc souvent, voilà, on peut lire par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent du citron dans de l'eau tiède. Pourquoi pas? Il y en a que ça vraiment ça les aide. Donc il y avait un article sur Bimove, pareil, je vous mets les références sous la vidéo du citron avec de l'eau tiède. Autre point aussi, un café gras. Le café gras, c'est plein de bonnes choses pour la santé. Le gras en fait de l'huile de coco, ce sont du gras en fait à chaîne moyenne qui est vraiment plein de bienfaits positifs pour la santé. Donc pareil, je vous mettrai sous la vidéo un article qui vous explique tous les bienfaits du café gras. Et voilà, donc absolument bichonnez ce que vous mettez dans votre estomac pour commencer votre journée. Ça peut avoir un impact considérable sur votre énergie, sur votre dynamisme pour attaquer votre journée au mieux. Un autre point, ça va être d'essayer de faire du sport le matin. Alors, pareil, il y a pas mal de choses qui se passent sur les études qu'on lit sur le sport, mais globalement, en fait, on peut lire que faire du sport le matin, ça a énormément d'avantages. Pareil, ça permet de vraiment mettre votre corps en mouvement, ça permet en fait d'accélérer votre métabolisme dès le matin. Si en plus vous faites votre sport à jeun, pour ceux qui sont un petit peu en surpoids, qui ont de la graisse à perdre, eh bien ça peut avoir un avantage considérable. Donc là aussi, essayez absolument de faire le sport matin. Alors si vous pouvez pas, conservez votre habitude de le faire le soir. Là-dessus, voilà, on n'a pas tous forcément le même emploi du temps, mais justement en vous levant plus tôt, et si vous faites votre sport tout seul, eh bien ça peut être une très très bonne occasion de se dire tiens, je vais faire le sport le matin. En plus, ça permet justement de ne pas se coucher trop tard parce que si jamais vous faites le sport le soir, eh bien vous allez augmenter votre rythme cardiaque, vous allez augmenter votre chaleur corporelle et ça vous met dans des mauvaises conditions pour bien dormir le soir. Donc au final, on se rend compte que le matin, c'est le meilleur moment pour faire le sport. Notamment, vous avez votre taux de cortisol qui est le plus élevé, donc vous êtes en général au top et vous faites des super performances. Le point suivant, eh bien, ça va pas être de sauter sur votre smartphone dès le matin. Pour beaucoup de gens, la première chose qu'ils font le matin, c'est d'aller sur votre smartphone, de checker les notifications Facebook, Instagram, de lire les actualités, etc. Et le problème du coup, c'est que ça nous déconnecte aussi du moment présent. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie méditation. S'il y a des mauvaises nouvelles, eh bien en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir sur notre journée une journée qui commence par des mauvaises nouvelles. Donc je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement sur l'addiction au smartphone. Aujourd'hui, en fait, je parle beaucoup d'addiction à l'alimentation et notamment au sucre. Mais je pense qu'il y a une addiction qui est encore plus forte, c'est l'addiction au smartphone. Et ça, je pense qu'il y a de plus en plus de gens concernés. Donc je ferai une vidéo là-dessus prochainement, mais essayez absolument de ne pas démarrer votre journée avec les notifications de votre smartphone. Vous verrez que ça a beaucoup d'avantages. Donc moi, par exemple, le matin, je check pas mon téléphone tout de suite. Je check en général après mon petit déj. Je pense que ça me laisse le temps de bien être tranquille, de pas avoir le stress de dire tiens, est-ce que j'ai reçu des mails qui vont me mettre de mauvaise humeur, est-ce que j'ai pas reçu des SMS de mauvaises nouvelles, etc., etc. En général, le matin c'est pour moi et les mauvaises nouvelles elles arrivent après. Comme ça, moi je suis tranquille et je vous encourage à faire pareil. Alors justement, on va dire ok, mais qu'est-ce qu'on va faire le matin du coup? Est-ce que je reste dans le silence, etc. Moi, forcément, j'aime pas trop le silence non plus, sauf quand je médite. Mais sinon, j'aime pas être dans le silence, ça, c'est un peu oppressant. Donc ce que je fais, eh bien, c'est j'écoute des choses inspirantes. Par exemple, j'ai des chaînes YouTube que je regarde très régulièrement le matin. Ce sont des chaînes de motivation, des chaînes de gens qui m'inspirent, des chaînes de gens qui sont pleins d'énergie, qui sont dans le même lifestyle que moi. J'écoute aussi des podcasts. Par exemple, quand je prépare mon petit déj, en général, eh bien, j'ai un podcast sur mon téléphone qui tourne. Donc là aussi, mon téléphone, comme j'expliquais, je l'ai pas mis en mode réception. Donc en fait, c'est un podcast que j'ai enregistré sur mon téléphone et j'écoute comme ça des podcasts de gens qui m'inspirent sur la santé, sur le développement personnel, sur plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Et le matin, du coup, qu'est-ce que je mets dans mon cerveau? Eh bien, en fait, j'alimente mon cerveau par des bonnes choses, des choses qui m'inspirent, et ça me met dans un bon état d'esprit pour démarrer ma journée. En plus, le matin, en général, c'est là où le cerveau il est au top. C'est là, en fait, en général, où on a, comme pour le sport, le meilleur niveau d'activité. Et donc, ça va vous mettre, en fait, c'est comme si vous aviez un vase, et dès le matin, vous le remplissez avec des choses positives, des choses qui vont vous inspirer. Et toute la journée, du coup, ça va travailler en arrière-plan, ça va vous motiver. Alors que si jamais vous écoutez le matin, eh bien, les news, les informations, les mauvaises nouvelles,
qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, dans votre vase le matin, vous mettez des choses négatives, des mauvaises nouvelles, des choses pas forcément joyeuses. Parce qu'on va pas se mentir, hein, les news, c'est forcément à 90% des choses mauvaises. Donc, commencez par remplir votre cerveau le matin de choses positives et vous allez voir que ça aura une incidence énorme sur votre bien-être et sur votre santé en général. Et le point numéro 7, le dernier point, eh bien, ça va être de trouver votre élément à vous, votre routine. Moi ici, je vous ai donné des idées. Le but, c'est pas copier-coller forcément tout ça, parce qu'on a chacun forcément des différences. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes styles de vie, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Donc là, je vous ai donné des idées. Et donc le dernier point, ça va être de construire votre propre routine matinale. Cette routine, en fait, elle sera hyper importante. C'est à vous de la tester. Donc là, je vous ai donné des points. L'idée, c'est de les tester. C'est de mettre en œuvre, pourquoi pas d'essayer de tester. Hein. La vidéo d'hier, je vous parlais de beaucoup de gens qui étaient sceptiques sur des choses qu'on dit dans la vie. Donc ne soyez pas sceptiques, ou soyez sceptiques intelligents, testez, mettez en œuvre et derrière vous jugerez si ça apporte des choses positives ou pas, mais passez à l'action. Ne soyez pas comme ça des gens qui regardent une vidéo, qui disent « Ah oui, c'était sympa » et qui passent à la suivante. À vous de construire votre routine matinale. Donc par exemple sur un petit cahier, sur un petit bloc-notes, sur un petit truc, vous mettez vos 3, 4, 5 points que vous imposez, on va dire entre guillemets le matin, mais qui vont apporter énormément de choses positives dans votre vie et qui vont vous mettre dans un bon mindset. Je vous rappelle que la santé, c'est pas que l'alimentation, c'est pas que le sommeil, c'est pas que le sport, c'est aussi un bien-être général. Comme je dis très souvent, mais je dis vraiment super souvent. C'est pas parce que vous mangez sainement que vous serez en bonne santé. Si vous mangez hyper sainement, mais que vous avez un mental dans les chiottes, eh bien, ça n'aura aucun impact, ça n'aura aucun intérêt. Donc, à vous de passer à l'action, à vous de prendre soin de votre mental, et vous verrez que ça aura un impact énorme sur votre santé globale. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Je rappelle qu'actuellement je publie une vidéo par jour, donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Moi je vous retrouve demain pour de prochaines aventures, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!